Oui, cette année particulièrement, il y a des grosses entreprises qui vont être présentes, un peu sous forme de sponsors autour de la COP. La question c'est cet engouement-là, est-ce qu'elle va donner quelque chose ou est-ce que c'est juste de la visibilité, de l'image, de la communication et du marketing? Ça, l'avenir nous le dira. Pour être climat compatible, disons qu'il y a la notion de performance économique, puisqu'avant tout une entreprise est là pour créer de la valeur, et en même temps comment allier cette performance économique avec la problématique de raréfaction des ressources, c'est-à-dire qu'on aura tendance à, pour gagner de l'argent, à faire en sorte de rendre rare quelque chose, puisque plus c'est rare, plus ça va devenir cher. Et dans un contexte où on parle plutôt d'humanité et de biens communs, il y a peut-être voilà, des conflits qui vont s'opérer. Donc je ne pense pas que ce soit un type d'entreprise en particulier, ou si je devais essayer de le définir, ce serait justement des entreprises qui essayent de voir plus large que uniquement la performance économique, mais qui puissent être capables d'intégrer des performances sur leur impact social, leur impact environnemental, dans leur compte et aussi dans leur calcul de rentabilité, on va dire. C'est un projet qui a déjà 5-6 ans. On a créé une première version, c'était assez simple. Le but, c'est on constatait qu'on avait plein de choses chez nous qui peut-être n'avaient pas beaucoup de valeur pour nous, mais pour autant avaient de la valeur aux yeux des autres. Donc on a voulu créer cette plateforme un peu communautaire où chacun peut mettre sur son profil tous les objets qu'il a chez lui dont il ne se sert plus. Et avec un système un peu de négociation en ligne où on va dire ben, moi je te donne ça contre ça, l'autre va répondre en disant ben non j'aimerais que tu rajoutes ça plus ça contre ça. On arrive à créer comme ça des échanges sur la plateforme. On a quand même aujourd'hui plus de 10 000 membres sur la plateforme et généré plus de 60 000 trocs dans la communauté. Donc c'est voilà, une petite satisfaction personnelle avec à ma mesure, on va dire, la petite échelle, quand même une contribution au climat, on va dire. L'avantage du numérique, c'est qu'on est déjà dans une configuration de réseau, donc d'interconnexion, donc de mise en relation. Moi, j'aime beaucoup le terme de l'économie des ressources que j'ai présenté dans le cadre du forum au Havre sur la Positive Economy Forum, où en gros, de la même manière qu'aujourd'hui, on a pu, grâce à Internet, au web, identifier tous les savoirs, toutes les informations et les collecter pour les rendre accessibles. Et du coup, on parle beaucoup en ce moment de l'ère du savoir et de la connaissance. Je pense que l'avenir sera en effet l'ère de l'économie du ressource, où on arrivera à collecter et identifier toutes les ressources de la planète. En tout cas, moi, c'est mon utopie, pour qu'elles soient identifiables et partagées de manière, on va dire, équitable pour nous, les êtres humains.